Bonjour. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 13 août 2026. Nous allons clôturer sur cet enseignement en ce qui concerne l'amour. Dieu voulant, nous allons continuer ça après. Nous prenons Jean chapitre 4, verset 12. Je lis. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. D'abord, je vous ai fait voir, vous devrez retenir. Dieu n'est pas celui qui a l'amour. Mais Dieu lui-même est amour. C'est pas aussi mauvais, tu peux dire Dieu a l'amour, ce n'est pas aussi mauvais. Mais si la Bible nous prouve Dieu est amour, avec et, le verbe être. Donc, ce que je préfère que tu puisses retenir, retiens ça très bien. Laisse-moi relire ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. En d'autres termes, Dieu demeure en toi. En d'autres termes, Dieu demeure en nous. Vous voyez? En d'autres termes, Dieu demeure en vous. Donc, la conclusion est celle-ci. Dans ce monde, aimez-nous les uns et les autres. Voilà. Donc, la conclusion, tu es obligé d'aimer toute personne qui soit ton ennemi. C'est bien écrit dans la Bible, aimons nos ennemis. Mais là, je vous ai fait voir, on ne doit pas aimer nos ennemis d'une manière bête. Tu connais, celui-ci c'est ton ennemi, celui-là c'est ton ennemi, etc. Eh bien, tu te laisses faire parce que Jésus a dit, aimez-nous les uns les autres. Parce que Jésus a dit, aimez nos ennemis, alors je me laisse. Non, c'est pas ça. Là, je vais vous révéler une chose. Chaque promesse de Dieu, chaque verset biblique, chaque écriture de Dieu, nous avons là-dedans ce qu'on appelle le discernement, la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Donc les choses là de Dieu sont tous dans chaque verset biblique, dans chaque écriture, dans chaque promesse de Dieu, dans chaque volonté de Dieu. Parce que quand on est bête, tu vas dire, bon, Jésus a dit, aimez nos ennemis, alors tu te laisses faire. Alors cet ennemi ou ces ennemis-là, ils vont vous broyer. Eh bien, vous voyez, là vous êtes sorti bête, saute. Vous voyez. Alors, donc, la conclusion, c'est simple. Quand tu aimes, Dieu va demeurer en toi. Quand vous aimez, Dieu va demeurer en vous. Voilà. Et là maintenant, vous avez l'amour de Dieu. Et celui qui a l'amour de Dieu, celui qui apporte l'amour de Dieu, celui qui est couvert par l'amour de Dieu. Écoutez, celui qui est couvert dans ou par l'amour de Dieu. Ça veut dire, il est couvert de Dieu lui-même. Il est couvert de Dieu lui-même. Il est couvert de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est couvert du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Donc, l'amour remplace Dieu. Dieu remplace l'amour. Dieu plus l'amour est égal à 1. Allons un peu très loin. Dieu plus Jésus-Christ, plus le Saint-Esprit, plus la parole, plus l'amour est égal à 1. Alors, si tu
tu es couvert de l'amour, donc tu es couvert de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es couvert du Saint-Esprit, tu es couvert de la parole de Dieu. Et là, tu deviens imbattable dans la vie. Imbattable en tout et pour tout. Et surtout, si tu marches dans la volonté de Dieu. Et surtout, si tu marches dans les Écritures de Dieu. Et surtout, si tu fais la volonté de Dieu en toutes choses. Et surtout, si tu respectes la parole de Dieu. Vous voyez? Et surtout, si tu mets en pratique la parole de Dieu. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu va marcher avec toi. Jésus va marcher avec toi. Le Saint-Esprit va toujours marcher avec toi. 24 heures sur 24. Et une équipe des anges, c'est bien écrit dans Psaume 21, sera toujours ton cortège 24 heures sur 24. Quel privilège nous avons, nous les enfants de cette terre. Quelle grâce, nous les enfants de Dieu, nous avons sur cette terre. Mais malheureusement, beaucoup de nous ne connaissent pas ça. Oui, c'est tout à fait normal parce que vous êtes des enfants de Dieu, mais vous n'avez pas encore la révélation de Dieu. Vous n'êtes pas encore arrivé au niveau qu'on doit t'appeler fils de Dieu. Vous voyez, un fils de Dieu, ça veut dire un niveau d'un frère, d'une sœur qui accepte déjà la mort pour Dieu, qui accepte la mort pour Jésus, qui accepte la mort pour ses frères, ses amis, pour son pays, pour son continent. Si c'est la volonté de Dieu, si c'est l'amour de Dieu, si Dieu le permet. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, donc voilà, c'est pour cela, lorsque un enfant de Dieu ou un fils de Dieu, plus tard va dire que je pars ici, j'ai fait un échec dans ma vie, c'est ta faute, c'est votre faute. Ah voilà, point barre, il n'y a plus rien. Les épreuves viendront, oui. Les persécutions viendront, oui. Et ajoutez la liste, les épreuves, puis et tout. Mais toutes ces choses-là passeront. D'ailleurs, au travers de toutes ces histoires-là, les épreuves, les persécutions, tout et tout, ce sont des choses qui vous fait grandir, toi, mon frère. Vous voyez, ce sont des choses qui font que le Seigneur puisse toujours se révéler en toi. Et ce sont des choses qui font ton ministère. Hein? Et ce sont des choses qui font ton ministère. Ce sont des choses qui vont faire que toi, dans ce monde, tu puisses briller. Je ne dis pas dans votre quartier, dans votre commune, dans votre province, dans votre pays. Je dis dans le monde. C'est ces choses-là. Il faudrait que toi, tu puisses briller et que tu deviennes sel de la terre, lumière de la terre. Vous voyez? Donc tu deviendras un arbre mûr. Un arbre qui a des fruits mûrs, qui produit des fruits à toutes les saisons. Saison sèche, saison de pluie, toujours. Donc, tu deviendras un arbre planté près du courant d'eau, dans la rivière. Donc, au bord de la rivière. Vous voyez, c'est que vous serez. C'est pour cela, en vous, les gens vont accueillir toujours les fruits. Quand on dit les fruits, il y a beaucoup il y a plusieurs sortes de fruits. Vous en connaissez, je vous ai parlé de ça. Vous voyez? Donc c'est pour cela, voilà, je termine ici. Marcher dans l'amour, quel que soit le cas, quel que soit les prix. D'ailleurs, ceux qui payent les prix sont ceux qui vont plus loin. Je répète, ceux qui payent les prix pour Dieu, pour Jésus, pour les amis, pour la population du monde, dans les vrais amours, sont ceux qui vont très très loin dans la vie. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez la décision de pratiquer l'amour et vous verrez la gloire de Dieu. Prenez la décision de pratiquer l'amour, vous verrez la gloire de Dieu. Alors, je clôt sur mon message. Voilà, je demande à Dieu au nom de Jésus, Dieu, ceux qui ont eu la décision de marcher dans l'amour, révèle-toi à cher Saint-Esprit, révèle-toi à fais-les voir la grandeur infinie de Dieu. Alléluia. Dieu bénit mon frère abondamment. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu marches dans l'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Ciao.